La programmation de l'année 2019, qui a marqué l'anniversaire des 10 ans de la Galerie Benchef, se termine par une exposition consacrée au grand artiste animalier Paul Jouve. Liés à ceux qu'on considère aujourd'hui comme de grands noms du mouvement Art déco, les travaux de Jouve témoignent de cette stylisation à tendance géométrique qui est alors la marque d'une expression moderne. Cette exposition rassemble près de 100 pièces, pour la plupart provenant de 2 collections particulières et en grande partie jusqu'alors inédites sur le marché de l'art. Jouve est le premier artiste animalier présenté à la galerie. Si nous nous tournons vers ses œuvres, nous sentons bien qu'il existe un univers animal, autrement codifié que celui que nous connaissons dans nos rapports humains, qu'il existe bel et bien une âme animale. Car enfin, les corps seuls, même parfaitement représentés, ne sauraient nous toucher de la manière dont ses œuvres le font. La grande force de Jouve est aussi cette individualisation, cette communion avec l'âme animale qui transparaît dans les représentations qu'il nous offre. Grâce au soutien de la famille Bing, les zoos d'Anvers et d'Hambourg sont ses premières destinations. Puis, une bourse lui octroie la possibilité de travailler à la Villa Abdeltif d'Elche, dont il est en 1907 le premier pensionnaire avec Léon Covy. Suivent de nombreux autres voyages en Macédoine, sur l'île d'Athos, tandis qu'il est enrôlé dans l'armée d'Orient pendant la Première Guerre. En Égypte, au Maroc, aux États-Unis et dans les Bermudes. Mais le voyage qui l'aura le plus marqué est sans doute celui qui conduit ses pas pendant près d'une année en Extrême-Orient, à la suite de l'obtention de la bourse du gouvernement général d'Indochine en 1922. Jouve débarque à Ceylan, poursuit jusqu'en Malaisie, visite notamment Saïgon, avant de gagner Angkor, où il demeure pendant 3 mois dans cette jungle profondément mystique, entouré des ruines qu'il avait commencé d'explorer dans ses lectures d'un pèlerin dans le corps de Loti. Puis il se rend aux Indes anglaises. L'Asie, il en avait longtemps rêvé, tout particulièrement tandis qu'il était occupé à préparer ses illustrations du livre de la jungle de Rudyard Kipling. L'animal pour lui-même était devenu un sujet et non plus un prétexte à la figuration artistique.